Une nouvelle qui secoue le monde du football vient de tomber, et elle concerne directement l'un des joueurs les plus emblématiques de sa génération, Neymar. Au moment où le Brésil prépare ses matchs amicaux très attendus de mars 2026 contre des nations de haut niveau comme France et Croatie, une absence majeure se fait remarquer, celle de Neymar. Oui, tu as bien entendu, Neymar n'est pas inclus dans la sélection actuelle du Brésil, une décision confirmée par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Une annonce qui a surpris, inquiété et surtout fait réagir des millions de fans à travers le monde. Comment un joueur de ce calibre, considéré comme l'un des piliers du football brésilien depuis plus d'une décennie, peut-il se retrouver en dehors d'une liste aussi importante ? Pour comprendre cette décision, il faut remonter un peu en arrière et analyser le contexte. Neymar sort d'une période extrêmement difficile sur le plan physique. Depuis octobre 2023, il a été éloigné des terrains à cause d'une grave blessure au genou gauche, une blessure sérieuse qui a nécessité une opération et une longue période de rééducation. Pour un joueur dont le style repose sur la vitesse, la créativité et l'explosivité, ce type de blessure n'est jamais anodin. Pendant des mois, les fans ont suivi son évolution, entre espoir et inquiétude. Les images de ses entraînements, ses messages sur les réseaux sociaux, ses apparitions publiques, tout était scruté. Et finalement, après un long combat, Neymar a fait son retour à la compétition. Mais attention, un retour progressif. Aujourd'hui, il évolue de nouveau avec Santos FC, le club de ses débuts, là où tout a commencé pour lui. Ce retour aux sources n'est pas seulement symbolique, il est aussi stratégique. Revenir dans un environnement familier, avec moins de pression qu'en Europe ou dans certains grands clubs, lui permet de retrouver ses sensations, son rythme et surtout sa confiance. Mais malgré ce retour encourageant, Carlo Ancelotti a fait un choix clair. Ne pas inclure Neymar dans la sélection pour ses matchs amicaux. Et ce choix, loin d'être une sanction ou une mise à l'écart définitive, s'inscrit dans une logique bien précise. Le sélectionneur italien a préféré privilégier la prudence. Après une blessure aussi grave, il est essentiel de ne pas brûler les étapes. Forcer un retour trop rapide au plus haut niveau international pourrait être risqué, voire contre-productif. Le rythme des matchs internationaux, l'intensité, la pression. Tout cela pourrait mettre en danger la récupération complète du joueur. En réalité, cette absence peut être vue comme une protection, une manière de préserver Neymar pour des échéances beaucoup plus importantes. Et parmi ces échéances, il y en a une qui dépasse toutes les autres, la Coupe du Monde 2026. Car oui, malgré son absence actuelle, Neymar n'a pas abandonné son rêve, bien au contraire. Selon plusieurs sources, il garde l'objectif clair de participer à cette compétition. Ce serait potentiellement sa dernière Coupe du Monde, une dernière chance de marquer l'histoire avec la sélection brésilienne. Et quand on connaît le talent de Neymar, son expérience et son influence sur le terrain, il serait imprudent de l'écarter définitivement des plans du Brésil. Même diminué, même en phase de reprise, il reste un joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul. Cependant, cette situation soulève aussi des questions importantes. Le Brésil est-il en train de préparer l'après-Neymar ? Est-ce le début d'une transition vers une nouvelle génération ou simplement une pause temporaire avant un retour en force? Il faut reconnaître que le football brésilien regorge de talents. De jeunes joueurs émergent, prêts à saisir leur chance. Et dans ce contexte, chaque absence d'un cadre ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Les matchs amicaux contre la France et la Croatie seront donc un véritable test pour cette nouvelle dynamique. Mais soyons clairs, l'absence de Neymar se ressentira. Au-delà de ses statistiques, c'est un leader, un symbole, une source d'inspiration pour ses coéquipiers. Sa créativité, sa vision du jeu, sa capacité à déstabiliser les défenses, tout cela manque forcément à l'équipe. Du côté des supporters, les réactions sont partagées. Certains comprennent la décision et préfèrent voir Neymar revenir à 100% pour la Coupe du Monde. D'autres s'inquiètent de son état réel et se demandent s'il pourra retrouver son meilleur niveau. Et puis, il y a cette question que tout le monde se pose. Neymar redeviendra-t-il le joueur qu'il était avant sa blessure? Dans l'histoire du football, de nombreux joueurs ont réussi des retours spectaculaires après des blessures graves, mais chaque cas est unique.
Ce qui joue en faveur de Neymar, c'est son expérience et sa détermination. Il a déjà traversé des moments difficiles dans sa carrière et il a toujours su rebondir. Son mental sera un facteur clé dans cette phase de reconstruction. Son choix de revenir à Santos FC montre aussi une certaine humilité et une volonté de repartir sur de bonnes bases. Ce n'est pas un recul, mais plutôt un nouveau départ. En parallèle, Carlo Ancelotti semble adopter une gestion intelligente de son effectif. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les grandes stars, il construit une équipe équilibrée, capable de performer avec ou sans Neymar. Cette stratégie pourrait s'avérer payante à long terme. Car si Neymar revient en pleine forme, il viendra renforcer une équipe déjà solide. Et s'il ne retrouve pas son meilleur niveau, le Brésil aura déjà préparé des alternatives. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette absence ne signifie pas la fin de l'histoire entre Neymar et la sélection brésilienne. C'est une pause, un moment de transition, une étape dans un parcours déjà exceptionnel. Les prochains mois seront décisifs. Chaque match avec Santos FC, chaque performance, chaque minute jouée sera analysée. Le moindre signe de progrès ou de difficulté sera scruté. Et pendant ce temps, le compte à rebours vers la Coupe du Monde 2026 continue. Pour Neymar, l'objectif est clair. Être prêt, être au top et répondre présent le moment venu. Alors, faut-il s'inquiéter? Pas forcément. Faut-il rester attentif? Absolument. Parce que dans le football, tout peut aller très vite. Une carrière peut basculer en un instant, mais elle peut aussi renaître de manière spectaculaire. Et Neymar a encore des chapitres à écrire. Si toi aussi tu veux suivre toute l'actualité du football, comprendre les décisions des grands entraîneurs comme Carlo Ancelotti et ne rien rater du retour de Neymar vers le sommet, alors n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner dès maintenant parce que les prochaines semaines s'annoncent décisives.